Shalom Bracha, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'un grand Talmid Chacham qui s'appelle Rabbi Chaim Hizkiyahu Medini. Il est né à Yerushalayim en 1832 et il partit de ce monde le 24 Kislev 1905, la veille de Hanouka. Et il a été enterré en Eretz Israël à Hebron, là où se trouvent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce Rav, déjà, dès sa tendre enfance, dans sa jeunesse, c'était un Ilouï, un génie. À l'âge de 13 ans, déjà il avait le diplôme de Dayan, de Rav, qui donnait carrément des décisions halachiques. Il a étudié dans la yeshiva d'un gadol, d'un géant de sa génération, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Kubo. Donc, notre Rabbi Chaim Hizkiyahu se marie, et après 2 ans du mariage, malheureusement, son père est décédé en 1853. Et maintenant, avant déjà, c'était son père qui subventionnait et qui épaulait toute la famille. Et donc maintenant, le Rav doit soutenir financièrement à la fois sa propre famille, mais aussi sa mère et ses sœurs, car comme j'ai dit, c'était l'aîné. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu ne laisse personne. Et des cousins éloignés du Rav, qui étaient très riches, ont entendu le problème. Et donc, ces cousins qui vivaient à Constantinople ont accepté de soutenir le Rav, lui, non seulement le Rav, mais toute sa famille. Mais à une condition, qu'il s'installe en Turquie. Abandonner Yerushalayim Irakodesh a été une expérience douloureuse pour le Rav, parce qu'il adorait, il aimait énormément Yerushalayim. Au point où même des années plus tard, il a écrit un poème intitulé Im yeshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Oh, si je t'oublie, Yerushalayim, dans lequel, dans ce poème, il exprime vraiment son amour pour Israël et particulièrement pour Jérusalem. Donc, quand le Rav était en Israël vers la fin de ses jours, dans ses vieux jours, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Yosef Lumza. C'était un Rav de Mea Shearim, qui était très fréquent chez le Rav Rabbi Chaim Hizkiyahu Medini. Et un jour, il est rentré dans le Beth Midrash, le Rav, et il a vu le Rav Chaim en train de rêver comme ça. Et puis il souriait, il était triste à la fois et gai à la fois. Et donc le Rav Lumza, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Donc il a demandé au Rav à quoi il pensait. Et c'est là où Rabbi Chaim Hizkiyahu Medini lui a livré une histoire incroyable, remplie de sagesse. À son tour, le Rav Lumza l'a transmis à un gadol, à Rav Mordechai Shalom Shvadron, que tout le monde connaît, même il a écrit des livres en français, ils ont été traduits en français et en anglais, le Rav le Maguid de Jérusalem, d'accord, et aussi en hébreu. Et elle se trouve dans son livre She'al Avicha Ve'agedecha, dans la page 260. Et là-bas, il raconte cette histoire, et je tiens à mon tour à vous rapporter ce beau maasé. À cette époque, le Rabbi Chaim Hizkiyahu Medini habitait à Bukhara, en Turquie. Ça, c'est le Rav qui est en train de parler à son Talmid. Et il disait, j'étudiais dans un kollel, et je consacrais la majorité de mon temps à la Torah. Dans cette ville, malheureusement, il y avait un homme, des gens méchants, mais il y avait un homme qui était très riche et très bon. Il s'appelait Rabbi Zora. Et lui, il soutenait financièrement le kollel. C'était un homme respecté, distingué et très écouté. Aussi, Rabbi Chaim Hizkiyahu mettait toute son énergie à l'étude de la Torah Kedusha, l'amour de la Torah. Son étude commençait le matin très tôt pour se terminer dans la soirée très tard. Il aimait venir toujours plus tôt que tout le monde. Il était le premier à rentrer au Beth Midrash et le dernier à en sortir, pour profiter des délices de l'étude de la Torah. Rabbi Zora, en voyant un homme pareil, lui faisait preuve à son égard de marques d'affection et d'encouragement, au point où il lui donnait un petit peu plus d'argent pour l'encourager, etc. Mais cette relation
entre les deux hommes a malheureusement réveillé la jalousie d'un homme méchant que je vous ai dit tout à l'heure. Cet homme était un individu réputé pour sa corruption. Il était toujours en train de se plaindre, toujours de mauvaises intentions, que le bon Dieu nous en préserve. Et il était tout le temps mécontent et toujours à la recherche de prétextes pour malheureusement souiller le nom de Rabbi Chaim Chizkiyahu, et afin de se moquer de lui. Malheureusement, c'était dans cette génération. J'espère que dans nos générations, il n'y en a plus. Et un jour, il y a une idée de vengeance qui a germé dans l'esprit de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris de gagner la confiance de la servante non juive de Rabbi Zora, qui lui finançait le kollel, la maison d'études, mais aussi cette femme de ménage travaillait dans la maison de Rabbi Zora. Et donc, cet homme qui était méchant a commencé à flatter la femme de ménage, mais avec beaucoup d'hypocrisie, il ne croyait pas un seul mot de ce qu'il disait. Et il lui a glissé une forte somme d'argent. Et il lui dit, écoute bien, si tu remplis ta mission pour le mieux, je te donnerai encore plus d'argent. Tu vois, cette enveloppe, c'est rien devant ce que moi je vais te donner après. La servante naïve, elle a accepté la proposition. Écoutez ce qui s'est passé. Le lendemain matin, comme d'habitude, Rabbi Chaim se dirigeait vers la maison d'études, au Beth Midrash, sans avoir le moindre soupçon de ce qui allait se passer. Car en dehors de la Torah, il avait nul autre intérêt. La Torah, c'était son occupation principale. Et au bout de quelques minutes, la servante est rentrée dans le Beth Midrash. Et elle a commencé à hurler. Et elle est sortie aussitôt, continuant en hurlant, et prise de panique, en criant que le Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini est un homme corrompu, chas v'shalom, et qu'il avait fait quelque chose d'ignoble aux yeux d'Israël, car il avait tenté d'abuser, d'accord, lui, elle parle, elle a dit, il a tenté de m'abuser. Sortez ce charlatan impur de la maison d'études. Vous pensez peut-être que c'est un homme qui est pur et saint? C'est un pervers. Et donc à ce moment-là, il y a eu un brouhaha qui se propageait dehors. Et naturellement, Monsieur Satan, le Yetzer Hara, l'ange qui fait le mal, commença à faire parler les gens sur le Motzi Shemra, la médisance. C'est quoi le Motzi Shemra? C'est pas du Lashon Hara. C'est grave le Lashon Hara. Mais le Motzi Shemra, c'est faux et on parle du mal. Et donc, ils ont commencé à parler du mal sur le Rav. Qui lui, le Rav, était tellement plongé dans ses pensées de Torah qu'il n'a même pas prêté attention de ce qui s'était passé. Elle a vu cette femme en train d'hurler, se déchirer les habits. Elle s'est dit, elle est folle la pauvre. Mais c'est tout. Et donc la servante avait joué son rôle du mieux possible. Et donc l'homme qui avait combiné l'affaire, il intervient au moment où il y a eu le Lashon Hara, le Motzi Shemra qui a commencé à devenir de plus en plus grand. Donc il est intervenu en criant, on ne peut pas garder une personne pareille, il faut le chasser et on ne peut pas passer sur une chose si grave sous le silence. Et donc il faut immédiatement exiger de Rabbi Zora de le renvoyer du Beth Midrash. Regardez un petit peu le mal. Mais le notable Rabbi Zera, qui était à la tête du kollel, avait entendu tout ça. Il était à la tête du kollel, mais aussi il avait la tête sur les épaules. Il comprit tout de suite qu'on avait monté un complot contre Rabbi Chaim, parce qu'il voyait que c'était cet homme-là. Donc, il a voulu apaiser les esprits, Rabbi Zora. Et il leur dit, écoutez, avant d'accuser Rabbi Chaim Chizkiyahu, il faut déjà vérifier les propos et les dires de cette femme. N'importe qui va parler sur n'importe quoi, sur n'importe qui? Non, c'est pas possible. Donc, il demanda que chacun retourne à ses occupations, comme c'était un homme qui était écouté, et qu'il allait vérifier la véracité de ses accusations. Rabbi Zera, il rentre dans le Beth Midrash, et pendant près d'une demi-heure,
il regarda son regard fixé sur Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. Il le regardait, le regardait, le regardait. Mais Rabbi Medini, Rabbi Chaim, il ignorait tout et continuait à étudier avec la même ardeur qu'il avait l'habitude d'étudier. Après une demi-heure, Rabbi Zera prit alors la parole en regardant fixement Rabbi Chaim. Il se leva, il alla vers l'estrade et il frappa dessus. Avec force, il proclama que Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini était un homme saint. Et il ajouta que celui qui continuerait à parler sur ce juste, il n'avait aucune raison de mettre les pieds dans le Beth Midrash. Et il a dit, je ne le veux pas ici. Que surtout, il ne mette pas ses pieds ici. La servante, de l'autre côté, qui avait gagné sa vie, d'accord, de son travail dans la maison d'études et aussi dans celle du notable. Elle faisait le ménage là-bas. Aussitôt, elle fut renvoyée. Et écoutez bien ce qui s'est passé. L'individu tortueux qui avait fait ce complot et qui avait incité la femme à la médisance, il mourut non pas dans l'année, même pas dans le mois, mais dans la semaine même où s'est passée cette catastrophe. Quelques jours après cette tempête et cette catastrophe, la tempête, elle a été calmée. Et un matin, de très bonne heure, il y avait naturellement Rabbi Chizkiyahu, Chaim Chizkiyahu Medini, et d'un coup, il y a la servante qui se présente à la maison d'études. Et doucement, elle se rapprocha de Rabbi Chaim, là où étudiait Rabbi Chaim. Et elle éclata en sanglots. Et elle s'écria, « Rabbi, Rabbi, pardonnez-moi, je vous en supplie, Rabbi. » Et elle tomba même à ses pieds. Et elle dit au Rabbi, « J'ai succombé au mauvais penchant. Et j'ai soulevé des méchancetés contre vous, ce qui n'est pas bien. C'est une catastrophe ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire si je suis d'un esprit léger? Que me reste-t-il entre les mains aujourd'hui? Cet argent de cette vilaine affaire a été complètement dépensé et dilapidé. J'ai été malheureusement renvoyé de mon travail. Je veux avouer publiquement ma faute, Rabbi, et je veux absolument raconter à tout le monde quel juste et saint homme vous êtes. Et donc à ce moment-là, peut-être que ma faute me sera pardonnée. C'est sûr que cette femme ne pouvait pas vivre ainsi. Elle avait du remords, elle avait une mauvaise conscience. Et donc à ce moment, elle dit au Rabbi, et peut-être, grâce à ça, je pourrai retrouver mon travail, lorsqu'on va voir la vérité. Rabbi Chaim, en entendant tout ça, il réfléchit. Et il se demanda, comment, regardez un petit peu ce qu'il va se demander. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement tu m'as fait du tort, mais maintenant tu viens me pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez l'attitude de ce grand maître, de ce sage en Torah, mais aussi en Midot Tovot, en traits de caractère. Il demanda comment est-il possible de grandir le nom d'Hachem dans cette histoire. Voilà son objectif, de faire grand Kiddush Hachem. Comme le Chilul Hashem, Chas v'Shalom, la profanation du nom de Dieu, c'est la plus grande Avera, et bien le Kiddush Hashem est la plus grande mitzvah. Et il se dit comme ça, si cette femme avoue sa faute en public, il peut avoir une profanation encore plus grande du nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que regarde, il se peut qu'il y ait des gens qui ont entendu cette histoire, et même des non-juifs. Et donc ils vont dire, c'est sûrement le Rabbi Chaim Chizkiyahu qui a donné l'argent pour acheter sa réputation. Et de même, si on apprend qu'il y avait parmi la communauté juive un homme impie, prêt à monter tout ce stratagème de mensonge pour salir mon nom, mais quel sera dans tout cela l'honneur d'Akadosh Baruch Hu? Regardez un petit peu le souci du Rav, qu'il y ait un honneur pour Akadosh Baruch Hu. Il regardait même pas sa propre personne. Et c'est là où il dit à la servante, laisse les choses comme elles sont, ne fais rien. Ne révèle surtout pas, et ne révèle rien de tout cela, et je te garantis que pour le problème de ton gagne-pain, de ta parnassa,
je vais aller chez Rabbi Zora, que je connais très bien, et je vais essayer de le convaincre de te reprendre afin que tu puisses continuer à travailler chez lui et au sein du Beth Midrash. Tu n'auras pas besoin, un, de t'abaisser en public en racontant ta faute, et de deux, de risquer de faire une profanation du nom d'Hachem, qui est Chilul Hachem. Et mettez-vous à la place de cette femme, qui n'était pas juive. Devant un ange, elle se trouvait. Et mes chers amis, le Rav Rabbi Chaim Chizkiyahu réussit à ce que la servante retrouve du travail. Et quand il lui annonça l'heureuse nouvelle, c'est évident que la servante était très contente. Mais regardez, Rabbi Chaim raconta qu'à ce moment-là, au moment précis où il a annoncé cette nouvelle, il a senti que toutes les portes des cieux s'ouvraient à lui. Ce fut comme si sa tête recevait en cadeau du ciel toute la Torah entière. Et vous savez que le Rabbi Chizkiyahu, il a écrit l'une des plus monumentales encyclopédies halachiques jamais écrites, et qui se compose de 18 volumes intitulés le Sdeh Chemed, le chant de l'agréable. Et au point où même le Rabbi de Lubavitch, déjà tous les grands, le Rav Ovadia Yosef conseille à tout le monde d'étudier les livres de Rabbi Chizkiyahu Medani, le Sdeh Chemed. De même, le Rabbi Melubavitch aux États-Unis avait beaucoup d'affection pour ces livres-là et a refait imprimer le Sdeh Chemed et a conseillé fortement à ce que tous les chassidim Chabad puissent étudier cet ouvrage. Maintenant, mes chers amis, avec ce sacrifice que Rabbi Chizkiyahu a fait, regardez cette force. On comprend d'où le Sdeh Chemed tirait cette étonnante érudition. Parce qu'il s'est donné pour Akadosh Baruch Hu. Il s'est effacé pour Hashem Yitbarach. Voilà la conduite de nos maîtres. Dans la prochaine histoire, mes chers amis, je vais vous raconter le départ du Rav, le départ de Turquie pour la ville de Crimée, qui se trouve vers la Russie. Et que son souvenir, Be'ezrat Hashem, soit une bénédiction pour tout le peuple juif. Amen. À très bientôt pour la suite de l'histoire.